bienvenue à notre session sur Sédécias, où on va parler des prophéties durant le règne de ce roi, qui est fils de Josias, frère de Joachim, oncle de Joachim, et qui avait été placé comme un roi pantin de Nabuchodonosor sur le trône de Jérusalem. Quand en 597 beaucoup sont déportés en exil, Sédécias lui est laissé pour régner sur ceux qui restent, et son travail était de prélever les impôts et de préserver l'ordre. Alors cette période, elle est marquée par l'existence de deux communautés, ceux qui sont encore en Juda et ceux qui sont partis en exil. Ézéchiel, il fait partie de ceux qui sont partis en exil. Et 5 ans après cette déportation, il commence son propre ministère. Donc, on a Ézéchiel qui part et qui parle à ceux en exil, mais il s'adresse aussi à ceux qui sont restés à Jérusalem. Et puis on a Jérémie, lui, qui est à Jérusalem, mais qui s'adresse également à ceux en exil par moment. Par exemple, c'est le cas au chapitre 24. On a cette image où Jérémie voit 2 paniers de figues devant le temple de Dieu. Alors on n'est pas sûr si c'est une vision ou si c'est une scène de vie où Jérémie a par exemple pu voir une étale de marché devant le temple. Mais donc, il voit ces 2 paniers et l'un des paniers, au verset 2, contenait d'excellentes figues. L'autre des figues très mauvaises, si mauvaises qu'on ne pouvait les manger. Le sens de cette image, c'est que les bonnes figues était l'image de la population qui avait été envoyée en exil. C'est intéressant parce qu'on aurait pu penser que c'est l'inverse, mais non. Ceux qui sont en exil sont considérés comme les bonnes figues. Et au verset 6, le Seigneur veillerait sur eux pour leurs biens et les ramènerait dans le pays où il les reconstruirait pour ne plus les détruire. Encore une fois, cette référence au chapitre 1:10, quand Jérémie reçoit son appel, celui d'arracher, de renverser, de ruiner et de détruire, mais aussi de construire et de planter. Et donc ici il dit « Je les replanterai pour ne plus les arracher. Je disposerai leur cœur à me connaître et à savoir que je suis l'Éternel. Alors ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. » Les mauvaises figues par contre étaient si mauvaises qu'on ne pouvait les manger et c'est ainsi que Dieu traiterait Sédécias, ses officiels et le reste de Jérusalem. Quelque part, ceux qui ont été pris en exil en 597, d'une certaine manière, furent protégés de l'horreur que va être la destruction en 586 de la ville quand Nabuchodonosor va prendre toutes les villes de Juda, mais aussi finir par détruire Jérusalem. Au chapitre 29, on va avoir 3 lettres. L'une écrite par Jérémie à ceux en exil, l'une écrite par quelqu'un qui est justement en exil, Shemaïa de Nehélam, qui est adressée aux prêtres à Jérusalem et puis au peuple et qui se plaint de Jérémie et de sa lettre. Et la dernière, c'est une lettre où Jérémie va répondre au sujet de Shemaïa avec une parole du jugement. Alors la première lettre, elle est adressée aux bonnes figues, ceux qui sont donc en exil. Et au verset 4, « Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Éternel, à tous les exilés, Dieu d'Israël, pardon, à tous les exilés que j'ai fait déporter de Jérusalem à Babylone. Construisez des maisons et installez-vous-y. Plantez des jardins et mangez-en les fruits. Mariez-vous et ayez des enfants. Mariez vos fils et donnez vos filles en mariage et qu'elles aient des enfants. Multipliez-vous là-bas et ne laissez pas diminuer votre nombre. Recherchez la prospérité de la ville où je vous ai déporté et priez l'Éternel pour sa faveur, car de sa prospérité dépend la vôtre. Car voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, Dieu d'Israël. Ne vous laissez pas induire en erreur par vos prophètes qui sont au milieu de vous, ni par vos devins, et ne prêtez pas attention aux révélations que vous leur demanderez, car ce sont des mensonges qu'ils prophétisent en mon nom. Comme on va le voir,
Les faux prophètes déclaraient que ceux qui avaient été déportés en exil n'y resteraient que pour 2 ans, et que Joachim, qui avait été déporté avec sa mère, retournerait dans 2 ans. Donc si vous étiez en exil et que vous écoutiez cette parole, vous vous installeriez pas, vous alliez juste attendre votre retour. Donc cette parole de Jérémie, elle est profonde parce qu'elle leur dit « Vous retournerez pas dans 2 ans, ça va être plus long. Donc installez-vous, travaillez dans vos fermes, établissez des affaires, connectez-vous avec la ville dans laquelle vous vivez, priez pour son bien-être, parce que si elle prospère, vous prospérez. » Et donc, ça aussi c'est une parole qui est valide pour nous, parce que de même, où qu'on habite, si l'endroit prospère, on va en bénéficier aussi, et il y a un amour qu'on doit porter aux endroits où Dieu nous place. Mais donc, un état d'esprit de court terme, ça aurait détruit ça. Et donc, la parole de Jérémie, elle est à contre-courant. Elle peut être perçue comme de l'incrédulité, de la trahison. Et Jérémie va confronter les faux prophètes. Au verset 10, « Je ne les ai pas envoyés, l'Éternel le déclare, car voici ce que déclare l'Éternel. C'est seulement au bout des 70 années allouées à Babylone que j'interviendrai en votre faveur pour accomplir la promesse que je vous ai faite de vous faire revenir dans ce pays. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus en votre faveur, déclare l'Éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous assurer un avenir plein d'espérance. Alors vous m'invoquerez et vous m'adresserez vos prières, et je vous exaucerai. Vous tournerez vers moi de tout votre cœur. » Et là, entre parenthèses, vous remarquez le contexte de ce verset qu'on cite si facilement. Ça donne, je trouve, une vraie nouvelle perspective au verset. Donc Dieu il est en train de dire ça va durer 70 ans. Mais Dieu va dire que ses plans pour eux sont bons. Parce que souvenez-vous, il s'agit des bonnes figues, ceux qui sont en exil. Par contre, concernant le peuple resté dans la ville, ceux qui n'ont pas été déportés, voici ce que déclare le Seigneur au verset 17. Je vais déchaîner contre eux l'épée, la famine et la peste, et je les rendrai semblables à des figues pourries qui ne peuvent être mangées tant elles sont mauvaises. Donc encore une fois, on a l'image des figues dans ce chapitre. Au verset 21, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes au sujet d'Achab et de Sédécias, donc ici c'est pas les rois, c'est des faux prophètes, qui vous prophétisent des mensonges en mon nom. Je vais les livrer à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Au verset 22, on se servira de leur nom dans des formules de malédiction parmi tous les déportés de Juda qui sont à Babylone. On dira en effet que l'Éternel te traite comme Sédécias et comme Achab, que le roi de Babylone a fait brûler vif. Et donc, vous vous souvenez comment Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, enfin vous vous souvenez, vous ne l'avez pas encore étudié, mais j'imagine que vous en avez déjà entendu parler, ils sont placés dans la fournaise parce que c'est le moyen d'exécution d'État que Nabuchodonosor utilisait. Donc on peut voir comment ces deux prophètes ils ont été exécutés par Nabuchodonosor. Et on arrive à la deuxième lettre au verset 24 qui vient de la part de Shemaïa. Et il avait visiblement écrit en son propre nom à tout le peuple à Jérusalem et aux prêtres en disant, en gros, en se plaignant de Jérémie et en disant aux prêtres, mais il faut que tu le réprimandes, il faut que qu'il soit puni pour sa prophétie. Et le prêtre Sophonie va lire cette lettre au prophète Jérémie et l'Éternel va adresser la parole à Jérémie en disant aux exilés au sujet de Shemaïa, Shemaïa vous a prophétisé sans que je l'ai mandaté. Et il vous a fait croire des mensonges. Eh bien, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais sévir contre Shemaïa et ses descendants. Aucun des siens ne subsistera au milieu de ce peuple, et il ne jouira pas du bonheur que je vais accorder à mon peuple, l'Éternel le déclare, car il a prêché la rébellion contre Dieu. Donc, c'est une tragédie parce que ni Shemaïa ni ses descendants ne vont voir, alors qu'ils font partie des exilés de ceux qui sont partis, et qui sont appelés à retourner, ils vont pas voir le jour où Zorobabel va ramener le peuple à Jérusalem. Au chapitre 23, on a une parole contre les bergers.
Et il semblerait que ce soit en 597. Et donc, cette parole contre les bergers qui ont égaré les moutons. Sur ces bergers, le jugement va venir. Et donc, c'est les leaders, encore une fois, cette figure de berger. Et le reste du passage va aussi énormément condamner les faux prophètes, qui est un vrai fléau pour le peuple en ce temps où le peuple aurait eu besoin de leaders qui savaient apporter la parole de Dieu et les ramener à l'obéissance. Mais au milieu de ces discours sur les mauvais bergers, on a une référence aux bons bergers. Au verset 4, « J'établirai sur elles des bergers de mon choix qui les dirigeront, et elles ne connaîtront plus ni crainte ni terreur, et plus aucune d'elles ne manquera jamais. L'Éternel le déclare. » Et puis, au verset 5, on a la référence à un temps où le Seigneur va donner un germe juste descendant de David, qui régnera avec sagesse et qui exercera le droit et la justice dans le pays. Donc ça, c'est clairement messianique, parce qu'au verset 6, son nom, c'est l'Éternel et notre justice. Donc ça fait clairement référence à Jésus. Et j'en profite pour mentionner comment, tout à travers le livre de Jérémie, on a des versets dispersés qui annoncent l'espoir. Et en particulier au chapitre 30-32, qu'on connaît comme le livre du réconfort. Et c'est un livre qui montre qu'il y a un vrai espoir pour le futur. Alors, regardons comme dans une parenthèse, justement, à ce livre des réconforts. Et c'est comme une parenthèse dans le livre aussi, ces 3 chapitres qui sont comme ça insérés en plein milieu. C'est clairement des chapitres messianiques, par contre, c'est une collection de messages d'espoir qui datent de différentes époques au niveau de l'écriture, et on n'a pas les dates spécifiques. Mais elles pointent, par contre, le temps auquel elles font référence, c'est clairement messianique. Et avant de commencer, je veux juste mentionner un petit verset qui me touche, parce que c'est toujours concernant la vie de Jérémie, et il reçoit donc une de ses paroles de réconfort par rêve, et puis il dit, au verset 26 du chapitre 31, « Là-dessus, je me suis réveillée, et j'ai ouvert les yeux, mon sommeil m'avait été bien doux. » Et je trouve ça vraiment touchant de voir cet homme de souffrance qui se fortifie, on sent combien il a dû prendre plaisir au fond de son âme de pouvoir mettre son espoir dans la restauration. Et je suis juste contente pour lui qu'il ait eu une bonne nuit au moins, parce que c'est le seul passage où je l'ai vu, moi, peut-être que j'ai loupé des morceaux, mais prendre plaisir en fait, et pouvoir affirmer que quelque chose avait été doux pour lui. Alors, au sujet de ces paroles d'espoir, de restauration, je vais vous en lire quelques-unes comme ça en vrac. 30, verset 3. « Car voici le temps vient, dit l'Éternel, où je ramènerai les captifs de mon peuple, Israël et Juda. C'est l'Éternel qui le déclare. Je les ramènerai dans le pays que j'ai donné à leurs ancêtres et ils le posséderont. » Verset 11. « Car oui, je suis avec toi, l'Éternel le déclare, et je te sauverai. Je ferai table rase de toutes les nations parmi lesquelles je t'ai dispersé. Mais je ne ferai pas table rase de toi. » Ou verset 17. « Car je ferai venir ta guérison, je soignerai tes plaies. » Verset 18. « Moi je vais restaurer les habitations de Jacob, j'aurai pitié de toutes ses demeures. La ville sera rebâtie sur ses décombres, le palais sera restauré sur son emplacement. » Verset 22. « Vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. » Etc. etc. Alors, juste une petite correction, j'ai dit c'est clairement messianique. En fait, si jamais vous faites les tableaux verticaux, il va falloir vous attacher sur chaque promesse de restauration, de voir est-ce que ça a été accompli du temps du retour sous Zorobabel, parce que peut-être que certaines avaient cette réalisation immédiate. Ce que j'avais en tête en fait en disant ça, c'est cette nouvelle alliance à laquelle je vais venir. Et puis, au sujet justement de ces réalisations, soit lors du retour sous Zorobabel, soit à une échéance plus tardive avec un âge messianique, c'est aussi quelque chose qu'on va regarder plus en détail dans le livre d'Ézéchiel. Et donc, dans toutes ces paroles d'espoir, de réconfort, on a vraiment un des passages culminants que j'ai déjà lu en introduction, c'est au chapitre 31, les versets 33-34,
Et je vais le relire rapidement. Je placerai ma loi au plus profond d'eux-mêmes, je la graverai dans leur cœur, moi je serai leur Dieu, eux ils seront mon peuple, ils n'auront plus besoin de s'enseigner l'un l'autre, car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands. L'Éternel le déclare, je pardonnerai leurs fautes, je ne tiendrai plus compte de leurs péchés. Et quand vous méditez sur ce passage, il faut que vous remarquiez combien de fois Dieu utilise la construction d'un verbe d'action à la première personne du singulier. C'est une déclaration de ce que Dieu va être à l'action. On sait que Jésus a initié cette nouvelle alliance dans la chambre haute, avec ces 12 hommes juifs qui représentent les tribus d'Israël, qui représentent un nouveau commencement. Et on sait qu'au jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit fut déversé, ça a été l'accomplissement de la prophétie qui veut que la loi de Dieu est placée sur les cœurs et sur l'esprit des gens. C'est l'esprit de Jésus répandu sur les disciples. On peut regarder maintenant à Jérémie 27. Et il semblerait que quelques années aient passé depuis 597 et on en arrive à 593. Et ce qui se passe ici, c'est important parce que Jérémie est exhorté à apporter une parole non pas juste à Juda, mais aux rois des nations environnantes. Et il semblerait que cette parole, elle était envoyée par des envoyés, des messagers qui étaient à Jérusalem en guise de délégation parce qu'elle était là pour planifier une rébellion contre Nabuchodonosor. Et Jérémie va recevoir l'ordre de prendre des barres de joug sur son cou. C'était une démonstration très imagée de la parole prophétique qu'il allait donner. Au verset 2, « Fais-toi des lanières, des barres de bois, mets-les sur ta nuque comme un joug, puis envoie un message au roi d'Édom, de Moab, des Ammonites, de Tyr, de Sidon, par l'intermédiaire des ambassadeurs venus rendre visite à Sédécias. Charge-les de dire à leur souverain, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes, voici ce que vous direz à votre souverain, c'est moi qui ai fait la terre, ainsi que les hommes et les bêtes qui s'y trouvent, avec ma grande force et la puissance que j'ai déployée, aussi je la confie à qui il me semble juste. » Donc déjà là, premièrement, Jérémie est en train de dire, Yahvé, le Dieu d'Israël, n'est pas un Dieu local, tribal, mais c'est le Dieu des cieux, c'est le Dieu créateur qui fait de la vie ce que bon lui semble. Puis au verset 6, « À présent, je livre tous ces pays à Nabuchodonosor, roi de Babylone, mon serviteur. Je lui ai même assujetti les animaux sauvages pour qu'ils servent ses desseins. » Et c'est très significatif parce que dans l'état d'esprit du Proche-Orient antique, le roi d'une nation vainquait une autre nation parce que le dieu de cette nation conquérante était supérieur au dieu des nations qui conquéraient. Babylone avait vaincu Juda et ses autres nations, et dans quelques années, Babylone allait complètement les détruire, Juda y compris. Et ici, il est clairement établi que Yahvé affirme Nabuchodonosor comme étant son serviteur. Dieu n'est pas un dieu tribal, les dieux babyloniens ne sont pas plus grands que lui. Tout ce qui a lieu parce qu'il l'a ordonné et il a choisi que ça se passe ainsi. Et ça met au défi la vision du monde des auditeurs, parce que le fait que Babylone puisse être le serviteur de Dieu, c'est presque comme un sacrilège pour eux, et même pour nous aujourd'hui. Je pense que ça nous met au défi de nous laisser surprendre par la pensée que Dieu utilise vraiment qui il entend. Au verset 7, « Toutes ces nations lui seront assujetties, ainsi qu'à son fils et à son petit-fils après lui, jusqu'à ce que vienne l'heure pour son pays à lui aussi. Alors son pays sera asservi à de puissantes nations et à de grands rois. » Et donc là, on voit déjà la référence aux Perses. Donc, le message qui est confié à ces envoyés et qu'ils doivent donner à leur roi, c'est que de compléter contre Babylone, c'est insensé, parce que les nations ont été délivrées entre les mains de Babylone pour 2 à 3 générations. Si les nations ne se soumettent pas à Babylone, elles seront punies. Donc les barres de joug, c'était vraiment une image très parlante.
Et puis au verset 9, il dit quand même, « Vous donc n'écoutez pas vos prophètes, vos devins, vos oracles, vos augures et vos magiciens qui affirment que vous ne serez pas assujettis au roi de Babylone. » Donc là, imaginez la scène. On a toutes ces nations païennes avec leur activité occulte qui disent une chose, et il y a même certains des prophètes de Juda qui disent la même chose. Et puis on va avoir une voix solitaire, celle de Jérémie, qui appelle à la soumission à Babylone. Puis ensuite, il dit les mêmes choses à Sédécias et au peuple de Juda. Et c'est ce même message, « Servez Babylone ». Et donc pour eux, ça aurait été accueilli comme du blasphème, de la trahison, parce que le roi, lui, veut se libérer du joug. Et ce thème de la soumission à Babylone, c'est un autre des grands thèmes que vous pouvez tracer dans le livre, parce qu'il revient à plusieurs reprises. Et c'est ainsi qu'on va arriver au chapitre 28, cette même année, au début du règne de Sédécias. On a le prophète Hanania, et voici ce qu'il dit. Il dit que l'Éternel dit « Je brise le joug du roi de Babylone. Dans 2 ans, jour pour jour, je ferai rapporter dans ce lieu tous les ustensiles du temple de l'Éternel que Nabuchodonosor, roi de Babylone, a enlevés d'ici et qu'il a emporté à Babylone. Je ferai aussi revenir dans ce lieu Joyakin et tous les déportés de Juda qui sont partis à Babylone. L'Éternel le déclare, car je briserai le joug du roi de Babylone. » Et donc là, on va avoir une confrontation, parce que Jérémie, il dit, c'est 70 ans. Et Hanania, lui, il dit, ça va être 2 ans. Donc, ce que Jérémie va répondre devant tout le monde, c'est « Amen, puisse-t-il en être ainsi, que l'Éternel agisse de la sorte et accomplisse ce que tu viens de prophétiser, en ramenant de Babylone dans ce lieu les ustensiles du temple et tous les déportés. Néanmoins, écoute ce que je vais te dire, en même temps qu'à tout le peuple. Les prophètes qui nous ont précédés, toi et moi, depuis les temps les plus anciens, ont prophétisé au sujet de nombreux pays et de grands royaumes en annonçant la guerre, la famine et la peste. Alors maintenant, un prophète annonce la paix. On saura s'il est réellement envoyé par l'Éternel seulement si sa prédication se réalise. » Donc là, c'est Jérémie lui-même qui fait appel à Deutéronome 18, 22, et il sent que c'est pas de son ressort de mener cette bataille. Il dit simplement que la parole qu'il partage, c'est une parole qui a déjà été donnée bien des fois par le passé. Et donc, il s'en soumet au test de la réalisation. Et puis là, on a un moment terrible où le prophète Hanania, il prend le joug de Jérémie et il dit « Voici ce que l'Éternel déclare, de cette façon, dans 2 ans, jour pour jour, je briserai le joug que Nabuchodonosor fait peser sur toutes les nations. Et puis, il va briser la barre de joug. » Et là, Jérémie, on le voit juste partir, et c'est parlant sur la maîtrise de soi dont il fait preuve. Il ne va pas agir en réaction par la colère. Il reflète une grande sécurité dans son identité en Dieu, ne cherchant pas à se prouver soi-même. Et pour nous aujourd'hui, ça peut nous mettre au défi aussi de vraiment trouver notre sens d'identité, de sécurité, dans qui Dieu dit que nous sommes, et non pas dans la réponse ou le regard auquel on fait face. Et puis la parole de Dieu va lui venir. Et la parole de Dieu, ça va être à Hanania. Tu as brisé un joug de bois, eh bien, tu le remplaceras par un joug de fer. Car ainsi parle le Seigneur des armées célestes. J'impose à toutes ces nations un joug de fer, pour qu'elles soient assujetties à Nabuchodonosor, roi de Babylone. Oui, elles lui seront assujetties, et je lui ai même soumis les animaux sauvages. Et puis ensuite Jérémie va prophétiser à Hanania. « L'Éternel ne t'a pas mandaté, et tu fais croire des mensonges à ce peuple. C'est pourquoi, voici ce que déclare l'Éternel. Je vais te renvoyer de la surface de la terre. Cette année même tu mourras, car tu as incité à la révolte contre l'Éternel. » Et ainsi, parce que le prophète est testé par la réalisation de sa prophétie, et que c'est difficile quand la prophétie est à long terme, comme par exemple le fait que les exilés font revenir dans 70 ans, on a souvent avec des prophéties à long terme une prophétie à court terme pour qu'elle puisse se réaliser rapidement et donner la preuve de la véracité de l'office du prophète. Et ici, Jérémie prophétise la mort du prophète Hanania dans l'année, et au verset 17, on lit « Cette année-là, au 7e mois, le prophète Hanania mourut. »
Alors, personnellement, quand je lis ça, moi je suis interpellée par Anania. Parce que, pour prophétiser avec tant de précision, il devait lui-même être vraiment sûr de lui, parce que sa crédibilité était mise en jeu. Et j'ai du mal à l'imaginer prophétiser ça, sachant que c'est faux. Donc je pense que ce qu'on voit ici, c'est vraiment un cas de prophétie selon son propre cœur. C'est-à-dire qu'il y a une passion, une conviction qu'on peut ressentir dans son propre cœur quand on s'auto-persuade. Et quel danger! Ça doit vraiment nous appeler à exercer la prophétie, et en particulier la prophétie prédictive, avec beaucoup d'humilité et beaucoup de crainte de Dieu. Au chapitre 21, on en arrive maintenant à la fin, parce qu'on est en 588. Et Jérusalem, j'ai du mal avec Jérusalem, la belle ville Jérusalem, est assiégée. Les prophéties qui disaient que les exilés reviendraient dans 2 ans, elles se sont révélées comme étant fausses. Les prophéties que Nabuchodonosor serait vaincu sont fausses aussi, parce que du coup, en 588, non seulement ils avaient fait la guerre, les Babyloniens, mais là, ils avaient assiégé la ville. Et donc, on va trouver, à partir de maintenant, le roi Sédécias, qui un certain nombre de fois va venir à Jérémie pour le consulter et pour recevoir une parole du Seigneur. Parce que Jérémie, au final, c'est quand même le seul dont la prophétie s'est confirmée vraie encore et encore. Et ici, on va voir la première fois où il vient consulter le roi. Et en gros, il cherche à savoir si l'Éternel va faire un miracle comme au temps d'Ézéchias. Mais ce n'est pas le cas. Et Jérémie va répondre « Les combattants qui luttent avec leurs armes à l'extérieur contre le roi de Babylone et contre les Chaldéens qui vous assiègent, je vais les faire revenir et se replier à l'intérieur de cette ville. Et moi-même... » Oh non, pardon. Ah oui, excusez-moi, j'ai mal lu mon propre verset. Alors, et moi-même, je combattrai contre vous, en déployant ma puissance avec colère, avec fureur et une grande indignation. Donc voilà, l'Éternel qui dit qu'il ne va pas opérer de miracle, mais qu'au contraire, il soutient les Chaldéens. Et c'est pas la parole à laquelle Sédécias s'attend, que Nabuchodonosor est là parce que l'Éternel a commandé ça. Et puis ensuite, Dieu va dire à travers Jérémie qu'il donne le choix entre le chemin de la vie et de la mort, et que le chemin de la mort, c'est celui qui reste dans la ville, mais que le chemin de la vie, c'est de se rendre aux Chaldéens. Donc encore une fois, Jérémie, il a une parole qui peut s'apparenter pour eux à de la trahison, à un encouragement à la désertion auprès des Chaldéens, et du coup, ça fait de lui l'objet de toutes les haines. Mais on peut imaginer sans problème aussi comment cette parole, elle va être remontée jusqu'aux Babyloniens. Parce qu'il est sûr qu'il y en aurait qui se seraient enfuis et qui auraient été questionnés par les Babyloniens. Qu'est-ce qui se passe dans la ville? Pourquoi toi tu t'es enfui? Et c'est comme ça que le nom de Jérémie, il est devenu connu parmi les conseillers des Babyloniens. Et c'est aussi pourquoi il a par la suite reçu le choix de soit rester dans la ville, soit d'aller en exil, parce qu'il est devenu respecté par les Babyloniens. Ensuite, au chapitre 34, on a une prophétie que Jérémie va donner concernant le sort de Sédécias. Alors, donc, chapitre 34, verset 2. « Je vais livrer cette ville au roi de Babylone, qui y mettra le feu. Quant à toi, tu ne lui échapperas pas. Non, tu seras bel et bien capturé, tu lui seras livré, et on te livrera à lui. Tu le verras en face, et il te parlera lui-même. Oui, tu iras à Babylone. Tu ne mourras pas par l'épée, mais tu mourras paisiblement. » Et on sait que tout ça s'est réalisé. Le chapitre 37, il est intéressant parce qu'on voit que le siège est levé temporairement, parce qu'en fait, il y a les Égyptiens qui sont venus combattre les Babyloniens, et les Babyloniens, ils auraient abandonné ce qu'ils considéraient
comme les villes moins importantes pour se concentrer sur les plus grosses menaces qui viennent donc de la part de l'Égypte. Et avec la levée du siège, on a Sédécias qui veut savoir ce que ça implique. Et au verset 3, en gros, il demande ce qu'il en est. Au verset 6, Jérémie lui répond, 7, « Voici ce que déclare l'Éternel, Dieu d'Israël. Tu répondras ainsi au roi de Juda qui vous a dépêché ses envoyés pour me consulter. L'armée du Pharaon qui s'est mise en marche pour vous secourir va rentrer chez elle, en Égypte. Et les Chaldéens reviendront attaquer cette ville. Ils s'en empareront et la brûleront. Voici ce que déclare l'Éternel. Ne vous faites pas d'illusions en vous imaginant que les Chaldéens vont se retirer définitivement de chez vous, car ils ne partiront pas. Et même si vous réussissez à battre toute l'armée des Chaldéens qui vous font la guerre, et s'il n'en restait que quelques hommes atteints par les lances ou les flèches, chacun dans sa tente, eh bien, ils se relèveraient et ils brûleraient cette ville. » Donc le message, il est très simple. Quelle est la signification de la levée du siège ? Aucune. Ils vont revenir, ils vont continuer et achever le siège. Et du coup, on en arrive au chapitre 11, au verset 11, où on voit Jérémie qui a entendu dire qu'il doit mettre des affaires en ordre de propriétaire dans la campagne, au pays de Benjamin, donc c'est probablement à Anathoth, d'où il est originaire. Et alors qu'il est en train de partir, il va être arrêté et il va être accusé d'essayer de déserter. Et il s'en défend, il dit que absolument pas, mais il est saisi, il est amené aux dirigeants et ils le font battre et ils le font incarcérer dans la maison de Jonathan, qui avait été transformée en prison. Donc il est jeté dans un cachot et il va y rester longtemps. Et une parenthèse, mais Hébreux 11, 36 nous parle des héros de la foi dont certains ont été mis en prison, et on peut très certainement y voir une référence à Jérémie. Et donc, on va avoir la troisième occasion, lors de laquelle Sédécias va consulter Jérémie. Il va le faire consulter secrètement, pour lui demander si Jérémie a un message de la part de l'Éternel, au verset 17. Et Jérémie lui dit, « Il y en a un, tu tomberas entre les mains du roi de Babylone. » Et ensuite, Jérémie va lui demander, va plaider sa cause, et en fait demander, il va dire, « Que sont devenus vos prophètes, qui vous prophétisaient que le roi de Babylone ne reviendrait plus, ni contre toi, ni contre ce pays ?» En gros, il lui dit, « Qu'as-tu fait à leur propos ?» Parce que ils se sont révélés être de faux prophètes. Et après, il va lui dire, « Veuille accéder à ma supplication, ne me renvoie pas dans la prison. » Et du coup, Sédécias va ordonner de transférer Jérémie dans la cour du corps de garde. Et il va aussi ordonner de lui fournir chaque jour une miche de pain de la rue du boulanger. Donc, il est pris soin de Jérémie dans la sécurité relative de cette cour, dans un temps où la ville, elle est marquée par la mort et par la famine, voire même par le cannibalisme. Et si ensuite on va au chapitre 32, dans le livre du réconfort, on a l'histoire de comment Jérémie, qui est en prison, reçoit une parole de Dieu qui l'avertit que son cousin va venir le voir pour lui proposer d'acheter un champ à Anathoth. Et en effet, son cousin va venir. Et une petite note à cet égard, parce qu'au verset 8, remarquez comment Jérémie va dire « Je reconnus que c'était la parole du Seigneur » quand son cousin arrive vraiment. Et je trouve que c'est intéressant parce que on continue d'avoir des aperçus sur la vie intérieure prophétique de Jérémie et comment il va recevoir des messages de Dieu, il va les conserver dans son cœur et il va laisser Dieu les confirmer. Et donc ensuite, on a toutes les procédures pertinentes. Il signe l'acte, il le scelle, il y a des témoins, il paie la somme. Il prend une copie ouverte et une copie scellée. La copie scellée, ça aurait été une copie dans une cruche en argile. Et la copie ouverte, c'était pour que le contenu du contrat puisse être lu. Mais du coup, la cruche qui était scellée, si c'était nécessaire, elle pouvait être ouverte dans le futur, brisée et ouverte, pour voir s'il y avait eu un changement au niveau de l'acte. Et c'était la manière de protéger les contrats contre la contrefaçon et contre les changements illégaux. Donc, ici on a une ironie parce que la terre, elle est sur le point d'être détruite. Les Babyloniens, ils assiègent la ville
Le peuple va partir en exil, donc c'est clairement pas le moment de devenir propriétaire. Et pourtant, Jérémie reçoit cet ordre du Seigneur de le faire. Et au verset 25, on va avoir cette question en fait de Jérémie, mais il y a un siège, Seigneur, et toi tu me demandes d'acheter un champ. Et en gros, sa question c'est, mais à quoi ça rime? Et encore une fois, on voit Jérémie obéir à ce à quoi Dieu le pousse, toujours sans comprendre pourquoi. C'est vraiment une vie de foi et d'obéissance. Et donc la réponse de Dieu va venir et il va dire, oui, je suis le Seigneur, il n'y a rien qui est trop extraordinaire pour moi. Oui, la ville va être livrée aux Babyloniens, mais ensuite au verset 44, dans ce pays, on y achètera des champs à prix d'argent, on rédigera des actes de vente que l'on cachètera devant témoins. Et donc toute cette histoire d'acheter un champ, c'était en fait une déclaration du fait qu'un jour à nouveau, la propriété serait transférée de main à main. Des maisons, des champs seraient vendus et achetés. Et donc c'était une déclaration d'espoir pour le futur. Que ce temps terrible de destruction par les Babyloniens va venir à sa fin et que la vie reviendrait sur la terre. Au chapitre 38, on voit que des officiels entendent les paroles que Jérémie continue à répéter continuellement, à savoir que ceux qui resteront dans la ville mourront, et que ceux qui sortiront rejoindre les Chaldéens vivront. Les paroles qui disent que la ville va être livrée aux Babyloniens. Et donc ces officiels, ils disent « mais Jérémie doit mourir ». Ils vont voir le roi Sédécias, et puis dans une déclaration assez pathétique, il répond au verset 5 « il est entre vos mains, car le roi ne peut rien vous refuser ». Et donc ils prennent Jérémie et ils le font descendre dans une citerne pour l'y laisser. Alors là, on va avoir un Éthiopien, Ebed-Melech, qui va être utilisé par Dieu comme protection pour Jérémie. Et lui, il va aller plaider la cause de Jérémie auprès du roi, qui lui permet de le sortir de la citerne avant qu'il meure. Et au verset 14, pour la 4e fois, Sédécias va envoyer chercher Jérémie pour le consulter. Alors Jérémie lui dit « Si je te révèle ce que tu me demandes, ne vas-tu pas me faire mettre à mort? Si je te donne un conseil, tu m'écouteras pas. » On sent quand même l'exaspération. Mais Sédécias jura secrètement, vous voyez aussi comment Sédécias n'assume jamais ses démarches, il lui jure secrètement qu'il ne le ferait pas mourir. Et là, Jérémie, fidèle dans sa prophétie, lui dit « Voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu des armées célestes, Dieu d'Israël. Si tu te rends immédiatement aux officiers du roi de Babylone, tu auras la vie sauve, toi et ta famille, et cette ville ne sera pas incendiée. » Donc même à ce moment-là, alors que les Babyloniens entourent la ville, il y a encore une possibilité pour qu'il y ait des vies sauvées, pour que la ville et le temple soient sauvegardés. Mais malheureusement, c'est à rien y comprendre, mais le roi refuse d'y répondre positivement. Il a peur que s'il se rend, il serait livré aux mains des déserteurs. Et pourtant, Jérémie lui avait assuré « On ne te livrera pas. Écoute donc l'Éternel selon ce que je t'ai dit. Tu t'en trouveras bien et tu auras la vie sauve. » Et c'est tellement regrettable de se dire « Jérémie, c'est le seul dont la prédiction s'est toujours avérée vraie. » Et pourtant, Sédécias ne l'écoute pas. Et on en arrive au chapitre 39, avec la chute de Jérusalem. Toutes les paroles de Jérémie se confirment, se réalisèrent. Sédécias rencontra en effet le roi de Babylone face à face. Et c'est le moment où ses fils vont être exécutés. Et juste après ça, ses yeux vont lui être retirés. Il va être amené en exil pour passer le reste de sa vie aveugle avec cette dernière image enregistrée qui est la mort de ses fils. Et ensuite, le reste de Jérémie, c'est assez direct parce qu'on a donc la parole où Jérémie est en mesure de faire un choix. Il peut rester ou il peut partir en exil, il va choisir de rester. On a une parole spécifique pour Ebed-Melech, l'Éthiopien, qui est récompensé pour sa fidélité. Et on va avoir un dernier très court enseignement sur ce qui va se passer sous Guédalia, qui est le gouverneur qui a été nommé sur la province.